Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. Depuis plusieurs jours, une affaire troublante secoue le Burkina Faso et alimente les tensions en Afrique de l'Ouest. Des accusations graves évoquent un possible coup d'État, avec des soupçons pointant vers des soutiens extérieurs, notamment le Togo et la Côte d'Ivoire. Mais que faut-il réellement croire ? Entre déclarations officielles, doutes persistants et absence de preuves concrètes, la situation soulève de nombreuses interrogations. S'agit-il d'une véritable menace ou d'une stratégie politique pour renforcer le pouvoir en place ? Dans cette vidéo, nous allons décrypter ces propos, analyser les faits et tenter de comprendre ce qui se joue réellement en coulisses. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Faut-il entendre, faut-il y comprendre que le Togo soutient cette démarche? On parle de financement aussi venu de la Côte d'Ivoire. Faut-il y comprendre que la Côte d'Ivoire soutient un coup d'État contre le Burkina Faso? Comment comprendre une telle situation telle qu'elle est présentée par le ministre de la Sécurité? Sans faire de l'apologie du coup d'État, je continue pas douter sur le récit du ministre de l'Intérieur du ministre de la Sécurité. Voilà. Donc moi, qu'est-ce qui vous fait douter? De par le passé, le Togo a hébergé des anciens présidents tels que Ange Félix Patassé, qui a fait un bon séjour, un long séjour à Lomé. Mais jamais, le Centrafricain. Voilà, jamais il n'a préparé un coup d'État à partir de Lomé pour déstabiliser le pouvoir qu'il avait renvoyé du pouvoir. Il n'a jamais fait. Il y a d'autres politiques qui ont eu asile politique au Togo, mais qui n'ont jamais alors préparé un coup d'État pour évincer le pouvoir de leur pays. Jamais. Parce que le Togo, s'il héberge un politique étranger, il a ses services de sécurité qui alors espient ce monsieur-là. Vous savez que le Togo, l'appareil de renseignement du Togo, c'est terrible. Nous avons un appareil de renseignement très fiable. Et le Togo est prêt à extrader Damiba s'il ne respecte pas les lignes que notre gouvernement alors lui ont fixées. Maintenant, l'accuser de fomenter un coup d'État en Burkina Faso, en tout cas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais moi, j'ai dit, à partir de Togo, c'est impossible. À moins qu'il y ait une réaction de mon gouvernement, c'est-à-dire du gouvernement du Togo, alors qu'il me met en faux. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, au Togo, ce n'est pas possible. Maintenant, si le gouvernement de Ibrahim Traoré a la phobie de Damiba et croit qu'un jour, Damiba va le démettre du pouvoir, alors il n'a qu'à rentrer en communication par la diplomatie au Togo et demander la tête de Damiba. C'est mieux que de toujours l'accuser à distance qu'il prépare un coup d'État. Nous avons aussi subi entre-temps l'écoute des audios. En temps, on nous a dit il y a Bassolé Ouattara qui ont fait des audios et qu'on va passer ces audios-là. On n'a jamais écouté ces audios. En temps, on a dit il y a quelqu'un qui a ramassé des milliards pour aller dénoncer un coup d'État. Jusqu'alors, on n'a pas eu les éléments qui peuvent nous confirmer que voilà, il y a eu vraiment quelqu'un qui a déboursé des milliards pour qu'on démette ce pouvoir-là. Moi, j'ai dit, nos États sont en construction. On n'a pas besoin de coup d'État pour alors se développer. Mais s'il doit y avoir des accusations sur une personnalité qui a eu un asile politique dans notre pays, il faut qu'il y ait des preuves tangibles qui puissent forcer notre gouvernement, si peut-être ça l'a échappé, alors à livrer le monsieur à son pays pour que voilà, la sécurité puisse régner pour les deux pays. Puisque le Togo travaille avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Jamais le Togo ne peut alors supporter quelqu'un qui veut déstabiliser un de ces pays-là. Jamais. Et la Côte d'Ivoire alors? Bon, puisque là on se pose des questions. La Côte d'Ivoire n'est plus très proche de ces pays. Vous savez, quand je vois ce qui se passe entre le Niger et le Bénin, je dis, ça peut être toujours dans le même sillage, accusé pour accuser. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je ne crois pas quand même que aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara
va vouloir financer la déstabilisation d'Ibrahim Traoré. Il n'a pas quelque chose à gagner dedans. S'il est au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce au Burkina Faso, au temps de Blaise Compaoré. Même si le président a changé, c'est les Burkinabés qui l'ont porté au pouvoir. Il ne peut pas alors remercier le Burkina Faso avec ça. Bon, on le prend dans une certaine mesure.